et merci de me suivre pour une seconde fois sur la chaîne Le Goût Local. Aujourd'hui, nous allons faire le sauté d'igname, c'est-à-dire le bouillon d'igname au poisson fumé. Donc, j'ai décidé de faire ce sauté d'igname puisque nous sommes en saison sèche et vraiment, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'igname blanc sur le marché et c'est bien sec. Donc, j'ai décidé de manger pour moi en ce moment pour ne pas me trouver dans les embouteillages lorsque ce sera cher. Donc moi, généralement, quand les aliments sont un peu moins chers sur le marché, j'en profite et puis je consomme franchement pour moi. D'accord. Donc voilà nos différents ingrédients avec lesquels nous allons préparer notre bouillon d'igname. Nous avons cette tomate qui vient du congélateur. Nous avons là les condiments verts, le mélange que vous avez vu là à côté. Nous avons quelques gousses d'ail, le piment frais. Nous avons ce mélange dans le plastique. Je fais généralement la sauce tomate avec et je en consomme dans tous mes repas en fait. Nous avons également le gingembre, environ 20 grains de ginseng pour rendre notre sauce bien lourde, 2 rondelles de pépé. Également, nous avons là un oignon à côté. Nous avons là dans cette boîte le bouillon de viande. Donc, j'ai bouilli ma viande la dernière fois et conserver le bouillon à côté puisque ce que je voulais faire avec ne devait pas prendre le bouillon. Nous avons également prévu 5 poissons fumés et là ce sont des ignames blancs. Je vais préciser ici que ce sont des ignames de 2000 francs sur le marché là-bas. Donc vous-même vous pouvez confirmer que les ignames sont à très bon prix. Maintenant, là, je commence par éplucher mes ignames proportionnellement. Je vais bien les éplucher, c'est-à-dire les séparer de ces peaux. Là. Je vais éplucher mes ignames et les tailler en de petits morceaux parce que je n'aime pas souvent quand c'est très gros. Quand c'est très gros, franchement, j'ai souvent comme impression que c'est pas bien sucré, l'assaisonnement n'entre pas bien, donc je ne dois pas couper. Je vais couper en dés ou bien en rond, mais très petit. Voilà, vous voyez, lorsque je fais comme ceci, je peux encore fendre ou bien je peux laisser comme ça. Une fois que j'ai épluché mes ignames, je vais les laver à très grande eau. Donc, je vais frotter comme ceci et puis je réserve à côté. Une fois qu'on a lavé les ignames, on va rincer et puis on va apprêter tous les différents ingrédients et mettre à côté. Là, nous allons commencer par éplucher l'ail. Donc, nous avons prévu juste quelques gousses d'ail là. On va d'abord éplucher après là, on va éplucher le gingembre. J'aime bien le gingembre dans tous mes repas. Donc, et le gingembre également est devenu tellement cher sur le marché maintenant. Mais je fais quand même l'effort d'en consommer. J'aime son goût dans presque tous mes repas. Et puis, par la suite, on va commencer par laver les condiments verts. Je précise que les condiments verts, comme ceci, il faut souvent bien laver puisque on pulvérise directement les produits chimiques là au-dessus. Et ce n'est pas vraiment évident pour la santé. Donc, quand je vais les laver, je prends vraiment tout mon temps. Je lave ça bien, surtout le poireau. J'ouvre les abords, je détache, je lave très bien, je frotte, je secoue ça bien dans l'eau. Une fois qu'on a lavé, on va découper, on va changer l'eau d'abord
et puis on va découper, mettre dans une bassine. Donc je vais tout découper, mes différents ingrédients et mélanger puisque je vais devoir les mixer. Aujourd'hui, nous n'allons pas utiliser la pierre puisque les condiments sont tellement beaucoup pour gagner en temps. Donc, on va tout mélanger à l'intérieur. On découpe également le gingembre pour que ce soit facile à mixer. Voilà. Également les oignons. Mais je ne dois pas oublier de garder une demi-oignon que je vais frire d'abord dans l'huile pour parfumer mon bouillon d'igname. Voilà. Et puis je réserve. Une fois que j'ai réservé, je vais également rincer la tomate comme c'était la tomate congelée. Et puis je vais découper. Donc ce temps, c'était le temps de changer l'eau. Voilà. Je vais découper comme ceci. Nous allons tout mixer. Donc j'ai précisé que ce sont le bouillon d'igname. Si c'était le rôti, je devais découper mes tomates et mettre vraiment beaucoup d'huile. Bon là, je n'ai pas beaucoup d'huile. Je vais donc faire un bouillon. Voilà, je vais tourner tout ce mélange dans ce seau. Voilà. C'est tellement beaucoup les condiments. Je vais alors apprêter mes différentes épices. Voilà. Là, le 4 côtés. Je vais devoir casser. Là, je mets mes 20 grains de ginseng. Je casse un peu les rondelles sur la pierre pour que ce soit facile lorsqu'on va mixer. Je casse également les 4 côtés. Voilà, vous voyez, on tapote là. Faut être très prudent, sinon ça va sauter. Voilà. Je vais également ajouter une cuillère à café chacun de ces deux mélanges. Là, ce mélange, j'ai l'habitude de faire la sauce tomate avec. Donc, si vous voulez ce mélange, vous allez tout simplement demander que vous voulez le mélange pour sauce tomate. Et puis, je vais mixer mes condiments et pendant ce temps, je détache mon poisson fumé. Voilà, j'enlève tous les arrêts, tous les endroits inutiles qui ne peuvent pas me servir là ou qui peuvent me blesser à la gorge. Une fois que j'ai cassé comme ceci, je vais devoir découper mon demi-oignon et déposer à côté. Ce qui veut dire que ces deux ingrédients vont se faire frire à l'intérieur de l'huile. Voilà alors en quelque sorte ce que nos condiments ont donné. Une fois dans une marmite, nous allons chauffer un peu d'huile et puis y passer le poisson fumé au fond que nous allons laisser dorer environ quelques minutes. Voilà, on va laisser dorer, bien dorer. Voilà, et puis par la suite, nous allons enlever et réserver à côté pour ne pas qu'après ça se disperse ou ça s'égare à l'intérieur des ignames. On va alors laisser dorer également les oignons. J'aime quand même bien laisser dorer les oignons lorsque je vais faire la banane malancée, les pommes sautées, les ignames, le macabo et tout. Lorsque les oignons auront doré, nous allons faire revenir au-dessus nos différents ingrédients écrasé au préalable. On va laisser également dorer. On va laisser sécher. Là, ça mijote déjà très bien. On ne doit pas hésiter de tourner pour éviter que ça ne brûle. Voilà. Une fois que ça a déjà bien mijoté, on va ramener les ignames à l'intérieur. On met tous les ignames et puis on tourne. On tourne.
Donc, si c'était le rôti d'igname, je devais tourner juste comme ceci, mettre juste un peu d'eau. Mais là, sur le bouillon d'igname, je vais tourner comme ceci jusqu'à ce que le mélange sera bien homogène. Je vais devoir mettre une bonne quantité d'eau à l'intérieur. J'ai dit bien une bonne quantité d'eau, puisque je sais déjà que mes ignames sont secs. Donc, je ne crains de rien que les ignames pourront être très mous. Voilà. À ce niveau, on peut déjà verser le poisson fumé au-dessus. Et voilà, vous voyez comment je les ai disposés là. Je ne dois pas tourner. Je fais revenir au-dessus. Alors, mon bouillon de viande que j'ai enlevé du congélateur. Je n'avais même pas encore tout déchiffré. Voilà, je vais également saler. Vous voyez, j'ai mis une bonne quantité d'eau dedans. Les condiments, le jang, lorsque ça va bouillir, la sauce sera vraiment très lourde. Donc, j'ai prévu une très grande quantité de condiments pour ne pas avoir à la fin un bouillon peut-être très léger. Parce que ce sont des ignames. Je n'aimerais pas que ce soit trop clair. Voilà. Il va falloir que la tomate s'attache un peu là-dessus. Et puis, j'ai laissé un peu bouillir là. Donc, commençait déjà à bouillir. Il va falloir que j'augmente mon bouillon de cubes. Vous pouvez utiliser magie crevette, magie tomate, magie tout ce que vous voulez pour ceux qui en consomment. Une fois que j'ai déjà tout mis ceci, je vais fermer et laisser cuire pendant très longtemps. Je vais laisser bien cuire jusqu'à ce que la tomate va essayer de s'attacher sur les ignames avant que je vais descendre du feu. Voilà comment ça se présentait déjà, ça bouillissait déjà très bien. Il fallait rectifier l'assaisonnement à ce niveau pour ne pas attendre la fin de la cuisson pour se mettre à se démerder encore. Là, l'igname était même déjà presque cuit. Bon, il fallait juste qu'on ajuste un peu quelques petits trucs au-dessus. Si le sel n'a pas suffi, si et ça et tout. Donc, franchement, c'est la saison des ignames. Vous pouvez en profiter pour en consommer pour vous. Là, c'est déjà prêt. Et puis, nous allons éteindre le feu. Attendre un peu quelques minutes avant de servir. Bon appétit! Oh là là! N'oubliez pas de liker, de commenter s'il vous plaît, de partager également cette vidéo pour ne pas manquer mes prochaines recettes. À bientôt!